cette passion, elle est multiple. C'est la passion des odeurs, c'est la passion du goût, mais aussi, et presque sur le même plan, pour moi, c'est la passion de l'écologie. Et donc ce métier aujourd'hui me permet à la fois d'avoir ce plaisir des sens, mais du coup le plaisir des sens que je reporte aussi dans les vergers quand j'ai toute cette faune et cette flore qui m'entourent. Eh bien tout simplement, donc Julien Turel, 38 ans, bientôt 39, donc anciennement ornithologue et forestier de métier. J'ai effectivement une passion pour les arbres depuis le très jeune âge, pour la nature ça, également depuis toujours, et cette passion pour les fruits acidulés vers les années 2008-2009. Et puis une passion assez rapide ensuite arrivée vers le cidre et le poiré, qui était tout de suite logique, on va dire, la découverte des vins que j'ai pu faire avec mes parents par le passé. Alors, si, quand même, cidricole, par le passé. Moins aujourd'hui, mais par le passé. Bon, c'est le fait du hasard, hein. La passion des oiseaux qui m'a amené ici par un poste d'ornithologue, où j'ai dû m'occuper pendant pas mal d'années des rapaces forestiers notamment, hein, des inventaires que je pouvais mener sur ces espèces-là. J'ai eu dans le champ de mes jumelles des premiers poiriers qui avaient plus de 200 ans, et c'est parti. Eh bien, assez simplement, je dirais, c'est une façon assez intuitive. Il fallait, dans un premier temps, moi, comme ça, partant de zéro, je me suis dit, après tout, je vais essayer de trouver un maximum d'arbres. Aller les voir à l'automne, en différents moments de l'automne, comprendre déjà à quelle époque ces fruits tombaient, jusqu'à quelle date aussi, parce que toujours les premiers, et puis les derniers fruits. En fonction de cet échelonnement, quelle aromatique développaient ces fruits. Quelle résistance naturelle ils avaient aux maladies, est-ce qu'ils présentaient plutôt un beau feuillage par rapport aux années sèches ou autres. Et c'est ce choix-là, en fait, un peu global, même s'il était quand même aromatique avant tout, qui m'a orienté sur ces choix. Et finalement, d'année en année, je dirais, il m'a fallu quand même allègrement 5-6 ans quand même, pour asseoir le socle de ce choix variétal. Après, une fois que j'étais vraiment sûr, j'ai constitué ma propre pépinière d'arbres et j'ai commencé à récolter des greffons sur ces arbres. Et puis voilà, le jeune peuplement cidricole a commencé comme ça. Ici à Loury, il y a en tout et pour tout, on va dire 3000 arbres. Il y en a, sur les 3000, il y en a 2000 que j'ai greffé moi-même. Voilà. Après les autres ont été faits par un pro, puisque les porte-greffes je ne pouvais pas les avoir. Mais voilà, tout le reste, j'ai fait ça de moi-même. On est allé sur 8 variétés de pommes et on est sur 7 variétés de poires, sachant qu'on a 4 variétés de poires vraiment majoritaires. Il y en a 3 autres que j'ai de façon un peu anecdotique, histoire de me faire plaisir aussi. Ah bien sûr. On en a croisé une tout à l'heure, en poire, en poire à poirer, la sauge rouge qu'on a vue tout à l'heure, hein, qui présente cette très jolie face rouge un peu cuirassée là, sur le côté soleil, et qui est une poire que je trouve assez merveilleuse par la finesse des arômes qu'elle apporte, par ses côtés très secondaires tertiaires sur le plan aromatique aussi. Hein. C'est vraiment une variété assez formidable. Voilà, donc effectivement l'essentiel des surfaces, c'est-à-dire que sur les 16-17 hectares de vergers à proprement parler, surface plantée à proprement parler, il y en a 15 qui sont plantés en arbres de plein vent. 2 hectares en bastige, histoire d'avoir un peu de poire à poirer, on va dire dans un premier temps, en attendant le reste. Mais vraiment le gros de la production, c'est de l'arbre de plein vent, et ça j'y tiens beaucoup. À la fois pour le fruit en lui-même, d'avoir des fruits qui poussent sur des arbres qui ont une prospection racinaire plus importante, une longévité de ces peuplements, c'est-à-dire que j'investis aujourd'hui sur des arbres qui ne vont pas seulement me permettre à moi de vivre,
mais à plusieurs générations derrière moi de vivre. Et une chose qu'on omet aussi beaucoup, bien souvent, sur le plan paysager, je pars du principe où l'agriculture de demain elle va s'emparer de cette notion de paysage, de reconstitution des paysages. Et les vergers de plein vent, c'est avant tout des vergers qui vont embellir notre cadre de vie au quotidien. Donc derrière ça, sur le plan écologique, ça veut dire aussi que l'on peut maintenir des vrais stades prairiaux au sol. Et donc dans ces prairies que moi je pratique en fauche très tardive, toute une vie en insectes, en serpents, en tout ce que l'on veut, en oiseaux, parce que notamment dans les oiseaux, beaucoup de niches au sol. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule zone agricole dont la prairie peut être laissée toute la saison. Systématiquement, elles sont rebroyées courant mai ou courant juin, et des fois, dans le meilleur des cas, début juillet. Donc tous les nids d'alouettes et autres passent directement dans les broyeurs. C'est des choses que je ne veux plus voir, et ces vergers-là me permettent justement de pallier à tout ça. Et donc les abeilles de ma femme, oui, qui sont effectivement au cœur des vergers, entre autres, donc avec le rucher à gelée royale, qui est au cœur des vergers, qui à la fois moi m'assure une bonne pollinisation et qui permet à ma femme également d'avoir une production un peu plus soutenue au niveau gelée royale et puis miel. Et donc c'est vrai que ça se complète merveilleusement. Emblématique, c'est peut-être un grand mot, mais tout au moins, je dirais, il y a eu un socle de départ créé en 2013, premier 2012 et puis vraiment confirmé en 2013, et où là j'ai toujours en tête mon poiré brut, le poiré brut des loges. Ça c'est vraiment on va dire une cuvée assez originale et que les gens connaissent chez moi depuis longue date, même si aujourd'hui elle évolue beaucoup par les nouvelles techniques que je mets en œuvre à la fois sur le fruit et sur les techniques de vieillissement en bouteille, de remuage et d'égorgement. Et puis, côté cidre, on va dire les deux grands classiques que beaucoup aujourd'hui connaissent, Champêtre et Nectar, qui sont vraiment les cuvées essentielles au niveau vente, bien sûr, mais en consommation, puisque c'est des cuvées qui apportent beaucoup de souplesse, un fruit vraiment frais en bouche, et pour Nectar, une bouche très très droite, donc des choses très originales, avec des nez assez cisaillés, des côtés sapides qui se développent. Et ça, ce sont des saveurs effectivement assez originales en cidriculture, tout simplement, et dans le domaine du cidre. Et je pense que c'est ça qui permet un peu de démarquer, on va dire, ce travail-là de ce qu'on peut trouver aussi habituellement. Oui, complètement. Je pense, je ne peux pas faire autrement que de penser à Éric Baron, qui est un très très bon ami, qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, et sans fioriture aucune d'ailleurs, mais avec toute la rudesse d'un bon gars du Finistère, et du coup toute cette simplicité, ce qui m'a permis vraiment de commencer directement avec des bonnes bases. Et voilà, c'est quelqu'un avec qui l'échange reste permanent. Eh bien, tout simplement, oui, comme tout domaine, au bout d'un moment, faut grandir. Il est bien grandir tant qu'à faire. Donc, effectivement, je manquais d'espace, tout ça, comme beaucoup de gens, de toute façon, quand on se développe. Donc là, on a construit dernièrement la pièce dans laquelle on se trouve, où là, l'idée, c'était d'avoir un bâtiment vraiment bien isolé, dans les meilleures normes qui existent aujourd'hui sur le marché, avec la capacité de garder les bouteilles donc, sur une température constante. Et cette pièce-là, du coup, me permet aujourd'hui, entre autres, de stocker, de faire vieillir, d'habiller les bouteilles, mais également de faire toutes les étapes de remuage des bouteilles en attente des dégorgements. Voilà, donc là, c'est un gros outil. Et derrière, il y a d'autres investissements qui sont liés justement au dégorgement, qui sont liés à des techniques de travail pour le pressage des fruits, beaucoup d'autres choses aussi à venir. Il y en a pas mal. Si
si on reste dans le Loiret par exemple, on peut en trouver à la table d'à côté, qui est au sud d'Orléans, de Celle d'Ardoise qui est sur Orléans, qui est une petite adresse qui fait de très très bonnes choses. On peut en trouver aussi à côté Jardin, qui est à Gien. Après, dès qu'on s'éloigne un peu, on en a sur Sancerre, également au restaurant La Tour. Voilà, on descend en Dordogne, il y a le Vieux-Logis, du côté de Sarlat. Bref, il y a moult adresses. À Ponelme, je pense, j'ai ça en tête. Reste une très, très, très belle petite adresse à 1 heure de Montpellier, dans les collines. Voilà, donc il y a beaucoup. Oui, tout à fait. Oui. On a démarché un peu, oui, sur l'ensemble des pays d'Europe, de plus en plus de pays à l'international également. Donc, pas mal d'États aux États-Unis, voilà, le Québec, le Japon. Il y a pas mal de choses, des choses pour parler sur l'Australie, le Mexique. Alors les poirées, surtout sur le poiré brut. Une chose sympathique, ça va être, je pense toujours, moi, des choses assez simples, des cuisines assez simples, hein, un bon bar de ligne qui est pas trop, voilà, pas trop cuit, que la chair est juste comme il faut, et là on se régale vraiment à merveille. Après, sur des cidres, je pense notamment à Solstice, mon extra brut, qui lui donc est vieilli minimum 1 an, on va dire entre 12 et 24 mois sur latte avant d'être mieux dégorgé, où là on va s'extraire un peu plus la mésaline primaire, qu'on connaît classiquement dans les cidres, et où là l'idée ça va être de boire ça sur tout ce qui peut être viande blanche, ça fonctionne très bien, sur les poissons aussi, mais après les viandes blanches je trouve ça c'est un peu mieux, tout ce qui peut être fromage après. Et sinon, tout ce qui est boudin, boudin blanc ou boudin noir, c'est vrai que c'est vraiment excellent. Alors là, c'est une excellente question. Je pense que si on doit raisonner sur un plan cidricole, ça pourrait être très intéressant je dirais carrément, de continuer à balayer la France des cidres, c'est-à-dire de continuer à aller chercher des choses un peu étrangères au terroir que l'on connaît, puisqu'il y en a encore d'autres. Ça, c'est une chose. Les amateurs de bon vin commencent aujourd'hui à découvrir qu'un cidre et un poiré, ça peut vraiment très très bien vieillir. Et donc ça, c'est des choses, je pense, qui sont vraiment intéressantes à mettre en avant pour la suite. Un mot de la fin, je dirais c'est plus une conclusion d'ordre global, c'est que, comme je dis beaucoup, finalement, tout ce que l'on fait au quotidien, il faut avant tout que ce soit animé par une passion. Si ce n'est pas le cas, en général, ça ne tiendra pas bien longtemps. Et dans mon cas, moi, cette passion, elle est multiple. C'est la passion des odeurs, c'est la passion du goût, mais aussi, et presque sur le même plan, pour moi, c'est la passion de l'écologie. Et donc ce métier aujourd'hui me permet à la fois d'avoir ce plaisir des sens, mais du coup le plaisir des sens que je vais reporter dans les vergers quand j'ai toute cette faune et cette flore qui m'entourent, et de voir que d'année en année j'ai davantage de richesse. Mon passé me permet de la voir, cette richesse, c'est sûr, de la mesurer, mais c'est à mon sens essentiel.